Bonsoir tout le monde, nouvelle session de lecture par le bouquiniste amateur. Alors là, j'ai un livre dans les mains, Erich Segal, S-E-G-A-L, Erich, E-R-I-C-H, Love Story. Voilà, regardez. Love Story, Erich Segal. Je vais vous lire un passage. Allez, c'est parti, session de lecture. C'est parti. Donc, on est au niveau de la page numéro 9. Donc voilà. Allez, c'est parti. Restait le problème de Cranston, Rhode Island, une ville un peu plus au sud de Boston, qui Wish, né au nord. Après le fiasco de la présentation de Jennifer à ses futurs beaux-parents, je dois dire que j'envisageais sans grande confiance ma rencontre avec son père. Cette fois, j'allais affronter le syndrome du débordant amour latino-méditerranéen, auquel viendrait s'ajouter le fait que Jenny était enfant unique, auquel viendrait s'ajouter le fait qu'elle n'avait pas de mère et que donc ses liens avec son père étaient anormalement forts. J'aurais à affronter tous ces puissants facteurs affectifs dont on parle dans les livres de psycho, sans oublier le fait que j'étais fauché. Imaginez une seconde Olivero Barreto, un brave jeune Italien de Cranston, Rhode Island, un garçon du quartier. Il vient voir Monsieur Camilleri, respectable pâtissier du pays, et il lui dit « J'aimerais épouser votre fille unique, Jennifer. » Que commencer par lui demander le père? Il ne mettrait pas en doute l'amour de Barreto, car connaître Jenny, c'était aimer Jenny. C'était une vérité universelle. Non, Monsieur Camilleri, dirait quelque chose qui reviendrait à « Comment comptez-vous la faire vivre, Barreto ?» Imaginez maintenant la réaction de ce brave Monsieur Camilleri si Barreto l'informait que c'était le contraire qui allait se passer, tout au moins pendant les 3 années à venir, que c'était sa fille qui devrait faire vivre son gendre. Le brave Monsieur Camilleri ne montrerait-il pas la porte de la Barreto, et si Barreto n'avait pas ma taille, ne lui casserait-il pas carrément la gueule? C'était couru. Cela expliquera peut-être pourquoi en ce dimanche après-midi de mai, sur la route 95 qui allait vers le sud, j'observais scrupuleusement tous les panneaux de limitation de vitesse. Jenny, qui avait fini par prendre goût à l'allure à laquelle je conduisais, me fit observer soudain que je roulais à 65 à un endroit où on avait droit à 75. Je lui dis que mon moteur avait besoin d'un réglage, mais elle n'en crut pas un mot. Redis-moi-le, Jen. La patience n'était pas l'une des vertus de Jenny, et elle refusa de remonter le moral en répétant de nouveau les réponses à toutes les questions idiotes que je lui avais posées. Juste une fois encore, Jenny, s'il te plaît, je lui ai téléphoné. Je lui ai dit, il a dit OK, en anglais parce que, comme je te le répète, eh bien que tu ne sembles pas disposé à le croire, il ne sait pas un mot d'italien à part quelques jurons. Mais qu'est-ce que ça veut dire, OK? Et qu'est-ce que tu veux me faire croire que l'école de droit de Harvard a accepté un étudiant incapable de définir de l'expression OK? Ce n'est pas un terme juridique, Jenny. Elle me toucha le bras. Ça, Dieu merci, je le comprenais. Je continuais à avoir besoin d'éclaircissement. Cependant, je voulais savoir ce qui m'attendait. OK. Pourquoi vouloir dire aussi tant pis, je m'y ferai? Elle trouva dans son cœur assez de compassion pour répéter pour la énième fois les détails de sa conversation téléphonique avec son père. Elle était heureuse. Vraiment, il ne s'attendait absolument pas, quand il avait envoyé à Radcliffe, qu'elle en revienne pour épouser le fils des voisins, qui d'ailleurs avait demandé sa main juste avant son départ. Quand elle lui avait dit que le nom de son fiancé était Oliver Barrett, il s'était tout d'abord montré incrédule, puis il avait demandé à sa fille de ne pas violer la 11e commandement. Sur lequel demandai-je. Ne bourre pas le mot à ton père, dit-elle. Ah, et c'est tout, Oliver, vraiment. Il sait que je suis pauvre. Oui, ça lui est égal. Comme ça, au moins, il y a quelque chose de commun entre toi et lui. Mais il serait le plus content si j'avais un peu de pognon. Pas toi? Je me tue pendant le reste du trajet. Jenny habitait dans une rue qui s'appelait Hamilton. Avenue, une longue rangée de maisons de bois avec beaucoup de gosses devant et quelques arbres rabougris. Rien quand, je vous lis la suite, rien qu'en longeant cette rue pour chercher un endroit où me garer, je me sentis dans un autre pays. D'abord il y avait tous ces gens,
Outre les enfants qui jouaient, il y avait des familles entières assises sur leur véranda et avec apparemment rien de mieux à faire en ce dimanche après-midi que de me regarder ranger ma MG. Ginny fut la première à sauter hors de la voiture. Elle avait des réflexes incroyables en Cranston. C'était une vraie petite sauterelle. Quand les spectateurs des vérandas recoururent ma passagère, des acclamations retentirent de toutes parts. C'était la grande Calivéry. En attendant tous ces vivants, ce fut à peine si j'osais descendre à mon tour. Je savais bien que pas une seconde je ne pourrais passer pour l'hypothétique Olivero Barreto. Salut Jenny, clama une matrone. Salut monsieur Capodilupo, répondit Jenny sur le même ton. Je suis sorti de la voiture, je sentais tous les regards fixés sur moi. Dis donc, qu'est-ce que c'est ce garçon cria monsieur Capodilupo. On ne pouvait pas dire qu'il était très subtil dans ce quartier. Rien du tout, répondit Jenny. Ce qui contribue à me donner une assurance du tonnerre. C'est bien possible, cria M. Capodilupo. Et me regardant, mais la fille avec qui elle est, elle, c'est quelque chose. Il le sait, répondit Jenny. Sur quoi elle se retourna pour répondre à des voisins de l'autre côté de la rue. Il le sait, dit-elle à un groupe de ses fans. Elle me prit par la main. J'étais un étranger au paradis, entre parenthèses, et me fit monter l'escalier qui menait au 189A Hamilton Avenue. Ce fut un moment pas facile. Je restais là un peu comme une souche tandis que Jenny disait « Voici mon père ». Alors Phil Cavalieri, 1m75 et 75 kilos environ, la quarantaine largement sonnée, les pieds solidement plantés dans le sol, me tendit la main. Je tendais la mienne aussi et sentis une poignée solide. « Bonjour, monsieur. »« Phil, me reprit-il, je suis Phil. »« Monsieur Phil. » Répétai-je en continuant de lui serrer la main. Ce fut même un moment assez paniquant, car dès qu'il eut lâché ma main, M. Cavalieri se tourna vers sa fille et poussa cet incroyable cri. « Jennifer !» Pendant une fraction de seconde, rien ne se passa, puis ils s'entraînirent fort très fort en se balançant pour tout commentaire. M. Cavalieri ne pouvait que répéter, sans plus crier de tout, « Jennifer » à sa fille, et cette future diplômée de Radcliffe, avec mention, tout ce qu'elle trouvait à répondre, c'était Phil. Et moi, c'était comme si moi je n'existais pas. Et voilà les gens. C'était le livre Love Story de Erich Segal. Allez, à bientôt et passez un très bon dimanche. Salut, ciao.